Merci. Alors, tout de suite, je pense qu'on va les appeler tout de suite. Ce sont ces 12 premières entreprises qui ont été sélectionnées par ce programme. Et puis, on va non seulement les présenter, mais essayer de comprendre avec elles très, très vite ce qu'elles font et surtout ce qui les intéresse. Donc, du coup, je vais les appeler, je vais rappeler les 6 premières. Donc, j'appelle tout de suite la société d'Israjeb, monsieur Vassilis Koufiotis. La société, voilà, prenez place au bout. La société d'Amendis, monsieur Aline Najari. La société d'Isti Technologies, monsieur Younes Himdi. Énergie Transfo, madame Zhat Arji, une femme. La société Ivaco, monsieur Fed Benami. Et la société Kitea, monsieur Ben Kirel. Alors, peut-être qu'on va rentrer très très rapidement sur ce que vous faites et ce qui vous intéresse. Je vais commencer par la société d'Israjeb. Alors, vous êtes un des plus gros fabricants de portes au Maroc. Vous avez industrialisé le processus de fabrication. Votre activité, j'ai cru comprendre, est très liée au secteur de l'immobilier. Et justement, aujourd'hui, tout votre intérêt, c'est de trouver des nouveaux relais de croissance. Un programme comme ça, en quoi peut-il vous aider ? Notre société opère sur le marché national et depuis 5 ans, on opère sur l'export. Donc, on connaît une forte croissance au niveau export. Et ce programme-là va nous aider sur le développement de cette dynamique à travers cette formation, à travers les contacts avec la société financière et à travers aussi le networking. Alors, vous, monsieur Himdi, société d'Isti Technologies, vous êtes un acteur de la distribution dans les IT. Votre société est très jeune, hein, elle a 3 ans. Il n'empêche que vous avez quand même une grande expérience parce qu'en fait, en 15 ans, vous les avez créées, les entreprises, et effectivement, à chaque fois, vous les revendez à des fonds d'investissement. J'ai envie de dire, à ce moment-là, pourquoi adhérer au programme ? Écoutez, Disti Technologies est une société de distribution, nouvelle technologie au Maroc, et elle est sur un métier très capitalistique. D'ailleurs, depuis la création, depuis 3 ans maintenant, nous avons un fonds d'investissement avec nous dans le tour de table. Le programme Elite tombe vraiment à point nommé pour Disti parce que la vision est d'en faire un acteur économique majeur et aussi parce que nous sommes en perpétuelle demande d'augmentation de capital. Et finalement, on aura besoin des marchés des capitaux. Très bien. Alors, monsieur, la société... Alors, madame, honneur, je me perds dans mes fiches, pardon. La société Ivaco. Donc, voilà, vous êtes distributeur Inouï. Exact, distributeur télécom. Vous êtes présent sur tout le Maroc ? Parfaitement. Très concrètement, comment vous pouvez capitaliser sur ce programme pour ouvrir de nouveaux marchés comme vous le souhaitez, hein, j'ai cru comprendre. En fait, ça fait 10 ans qu'on est dans le marché de la distribution télécom. On appartient à un groupe qui est quasi centenaire, qui fête ses 80 ans cette année. Et en fait, pour nous, il ne s'agit plus d'être présent dans les marchés juste par opportunisme, mais plutôt par opportunité stratégique. C'est-à-dire avoir une vision, avoir aujourd'hui des projets de développement, et qui parle de projets de développement, parle de projets de moyen et long terme. Et ça a besoin de capitaux, ça a besoin de diversifier les sources de financement. Je pense que le programme Elite, comme il a été dit, va nous permettre de nous adosser à un réseau d'experts. Donc on ne va pas réinventer l'eau, ce qui a déjà été fait. Nous allons pouvoir s'en inspirer pour pouvoir pousser notre entreprise à aller chercher d'autres marchés et d'autres relais de croissance. Alors, on va tout de suite donner la parole à côté de vous. Donc, vous c'est la société Kitea, hein, vous êtes conception et distribution de meubles en kit au Maroc. Vous êtes pionnier dans ce secteur. C'est un environnement qui devient de plus en plus
concurrentielle. Est-ce que ce programme peut vous donner justement des instruments, des leviers pour faire face à la concurrence ? Bien, effectivement, comme je pense beaucoup de monde au Maroc sait, Kitea existe depuis un certain nombre d'années. Juste pour rappeler, nous sommes maintenant à notre 23e année. Kitea a été pionnière dans la distribution de mobilier et d'accessoires maison et professionnels. Nous avons eu, le long de ces 23 ans, un certain nombre de phases de croissance. Et parmi les dernières phases de croissance a été le doublement de notre surface de vente avec le concept des Kitea géants entre 2012 et 2013. Ceci a toujours été fait grâce au financement classique. Nous espérons qu'avec le programme Elite, expérimenter de nouvelles sources, je dirais, de financement. Et pas seulement ça, ce que nous espérons aussi, c'est que l'accompagnement d'élite puisse aussi aider nos équipes de managers à pouvoir évoluer de façon et à gagner de l'efficience afin de gagner en compétences. Alors là, on va passer carrément dans un autre secteur. Madame Nzat Arji, vous êtes donc une industrielle, vous êtes spécialisée dans la fabrication des postes électriques. Vous êtes le leader dans votre secteur. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, ce type de programme ? Alors, on est, comme vous l'avez dit, une industrie qui opère dans le secteur électrique. Nous existons depuis 25 ans. Nous avons une forte expérience et une expertise dans le secteur. Nous avons participé à l'électrification rurale, c'est ce qui nous a permis de croître. Nous avons participé au programme de logement économique. Sa Majesté nous a ouvert les portes de l'Afrique. Nous sommes allés exporter. Nous exportons vers 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, alors notre croissance s'est faite tout doucement. Notre politique, c'était croître doucement mais sûrement. Aujourd'hui, grâce au programme Elite, nous voyons plus grand. Enfin, nous espérons avoir une stratégie à long terme, chose que nous n'avons jamais eue. Nous employons quand même 200 personnes aujourd'hui. Et nous avons une stratégie, non pas uniquement d'exporter, mais d'ouvrir des industries dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, puisque aujourd'hui, toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale importent. Il n'y a aucune usine. Et nous sommes très sollicités pour l'ouverture d'usines, parce que la logistique est très lourde et très coûteuse. Les délais de livraison sont longs. Et voilà, donc aujourd'hui, le programme Elite répond à 3 problématiques. 1, l'organisation, parce que qui dit croître, grandir en homme. Donc, nous accompagner dans ce domaine pour nous est très important. Deuxième chose, l'accès au marché. Nous opérons aussi dans un secteur, je pense que même tout le contexte économique marocain est fait de la même manière, c'est-à-dire les délais de paiement sont très longs au Maroc. Notre matière première est principalement importée d'Europe, avec des délais de paiement de chez nos fournisseurs relativement courts. Donc l'accès au financement nous permettra d'alléger notre trésorerie, puisque c'est aussi une problématique. Et puis le 3e point, c'est le réseau, qui a son importance aussi. Oui, la mise en réseau, c'est vraiment ce qui est transversal. Alors vous, Monsieur Njari, la société d'Amandis, donc vous êtes une filiale du groupe T Mundis, qui a la carte, la marque T Sultan. Vous êtes une société de distribution, voire plutôt leader dans la distribution des grands produits de consommation. Alors vous, c'est pas simplement diversifier, internationaliser, c'est diversifier votre cœur de métier, vos secteurs, vos différents métiers dans la distribution, qui est une de vos priorités du moment, et qui est aussi votre intérêt dans l'attractivité du programme. Tout à fait. Avant de répondre, si vous permettez, et en complément d'information, Damandis aujourd'hui a des partenariats stratégiques avec beaucoup de groupes multinationaux, notamment Kimberly-Clark avec ses marques emblématiques Kleenex et Huggies. On a le groupe Panzani français, le groupe espagnol de riz, Friesland. Bref, on a beaucoup de multinationales qui aujourd'hui, on les accompagne sur le Maroc pour distribuer leurs produits et sont très contents en termes de distribution que nous faisons. Et en 2015, on a opéré un audit stratégique qui a ressorti globalement deux segments stratégiques sur lesquels on va se baser pour un petit peu accroître notre business. Et dont un est celui qui a été cité tout à l'heure par Monsieur le ministre, qui est l'Afrique, que nous considérons aujourd'hui
comme étant un marché naturel pour l'ensemble des PME marocaines. Et je pense que les multinationales, nos partenaires, veulent bien qu'on les accompagne sur le reste de l'Afrique. Et donc, pour y arriver, on a besoin globalement de 3 choses. 1, une source de financement. 2, une visibilité au national et à l'international. 3, un label de transparence que seuls ces 3 éléments réunis peuvent être accordés par la Bourse de Casablanca. Et je pense sincèrement que le programme Elite est le bon chemin à parcourir pour y arriver. Et on remercie ici Hadji et l'ensemble de l'équipe et London Exchange, la Bourse de London, pour nous avoir choisis, nous avoir donné cette opportunité pour y arriver.